Bonjour à toutes et tous mes camarades. Je vais faire très bref. Depuis septembre 2021, ça a commencé la mise en concurrence. Moi je l'ai vu, je viens de Seine-et-Marne, et à chaque fois, je peux vous dire que ça fait mal de voir que de dépôt en dépôt, de DSP en DSP, c'est toujours la même chose qui se passe. Toujours. À chaque fois, on a des personnes plus ou moins bien attentionnées qui vous expliquent « Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est bouffé. Tout le monde. Et tout le monde se mord les doigts parce qu'ils se disent « Ah, c'est ça leur DSP, c'est un enfer ». C'est à la fois un enfer quand on est machiniste et c'est à la fois un enfer quand on est usager. Et la même chose se répète à la DSP suivante. Et on vous explique « Ah, mais vous inquiétez pas, on a tiré les leçons de la DSP précédente, on refera pas les mêmes erreurs ». Et qu'est-ce qui se passe? À nouveau, les primes sont supprimées, les salaires sont diminués, les bus sont supprimés aussi. Et on voit que de plus en plus, les machinistes démissionnent, en ont marre, sont en arrêt, parce qu'ils en peuvent plus. Et derrière, c'est quoi? C'est pour les usagers, des conditions de transport qui se dégradent. Et à la DSP d'après, c'est toujours la même rengaine. On vous promet à chaque fois, vous inquiétez pas, il y a le sac à dos social, vous inquiétez pas, cette fois-ci on a bien compris. Retenez bien une chose, si c'est tout le temps la même recette qui est appliquée, à la fin, c'est toujours vous qui serez cuit, parce que c'est toujours la même recette qui est appliquée. C'est toujours vous qu'on va tondre, parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire du profit. On va pas faire du profit sur les tarifs parce qu'ils ne peuvent pas être augmentés. On va pas faire du profit sur le matériel parce qu'il est racheté par IDFM. La seule chose sur laquelle ils vont se faire du fric, ça va être sur vos conditions de travail et uniquement là-dessus. Il n'y a aucun leurre à avoir. Tous ceux qui vous expliquent le contraire sont des menteurs. Tous ceux qui vous expliquent que la privatisation va apporter du bénéfice sont des menteurs. Et je rappellerai que la première menteuse en chef, elle a là-bas, au 7e étage, c'est Valérie Pécresse. C'est elle qu'il faut virer. C'est elle qui doit démissionner parce que non, elle n'a pas été élue pour ça. Et que si vraiment elle veut qu'on applique la démocratie, eh bien je lui propose à madame qui fait même pas 5% de faire un référendum. Viens défendre ton bilan. Viens défendre devant les usagers. Et on va voir quel va être le résultat. Même 5%, elle n'atteindra toujours pas. Parce que les gens veulent un service public. Les gens veulent vraiment des bus qui circulent, veulent des trains qui fonctionnent. Et elle, tout ce qu'elle nous propose, oui, c'est la galère. Donc il y a une responsable, c'est elle. Qu'on la dégage dès que possible et surtout en 2028.